Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du moment. Alors, dans cette première partie, on va parler de tout ce qui est soins et maquillage, oui. Et je vous ferai une deuxième partie où je vous présenterai tout le reste, le thé, mes petits plaisirs du moment, voilà, mes coups de cœur. En fait, tout va être axé un petit peu autour du soin doudou, de comment se faire plaisir, quels sont les soins qui me procurent un petit peu de réconfort dans ces périodes un petit peu frisquettes, venteuses, et j'en passe et des meilleurs. Donc, je vais vous présenter tout d'abord tous les soins que j'aime utiliser en ce moment pour me réconforter, et puis dans la deuxième partie ça va être un petit peu dans le même style mais avec tout le reste, tout ce que j'aime et tout ce qui fait partie de mon univers. Alors tout ce qui est soin, on va commencer par le corps avec un soin favori qui est entré hier dans mes favoris. Oui, je sais. C'est un petit peu tôt mais je l'aime d'amour et je voulais surtout remercier Emma qui est passée me voir à la boutique hier. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, elle est passée hier après-midi, j'étais toute seule avec mon patron à la vente, donc elle est arrivée, il n'y avait personne donc on a eu le temps d'échanger un petit peu et puis après waouh, il y a eu un nuage de clients, ce qui fait qu'on a un petit peu abrégé notre discussion, mais on a pu quand même partager un petit moment sympa. Elle m'a pris du thé et puis elle m'a ramené un petit cadeau, Emma. Et c'est le gel douche Caudalie. Voilà, le thé des vignes, qui est génial. Elle m'a dit pour une vendeuse de thé, et comme je sais que tu aimes Caudalie, Emma, tu es formidable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il sent super bon, un petit côté ambré, fumé du thé avec cet arôme de fruits, je pense. Voilà. Très doux, la mousse super agréable, l'odeur qu'il est sur la peau pareil. Donc je l'ai utilisé dès ce matin et je le mets tout de suite dans mes favoris. Parce que ça, c'est des odeurs voilà, qui sont assez chaudes, qui réchauffent, qui réconfortent, qui font plaisir. Et surtout d'avoir eu ce petit cadeau, ce gros cadeau même de la part d'Emma, ça a été un immense plaisir. Je voulais d'ailleurs en profiter, puisque je parle d'Emma qui est venue me voir, pour remercier aussi Marjolaine qui est venue me voir spécialement de Marseille. Elle était sur Montpellier pour des raisons personnelles et elle en a profité pour passer me voir samedi à la boutique. Et j'ai été super émue, j'avais l'air très bête parce que j'en avais la larme à l'œil. Et voilà, on a aussi beaucoup échangé et ça m'a fait super plaisir de la voir, de la servir, de parler thé avec elle. Donc j'avais croisé Sandy aussi au tout début où j'étais à la boutique. Je suis super contente quand je vois quelqu'un qui me suit venir me voir à la boutique et puis voilà, il y a toujours un petit truc qui se passe et je voulais donc vous faire un gros bisou à toutes, Sandy, Emma et Marjolaine d'être passées me voir. Et puis je voulais aussi, mais ça je vous le montrerai quand je l'aurai reçu, je voulais remercier Estelle qui est partie à Londres pour un week-end et qui a été chargée d'une mission, c'est de me ramener un peu de thé de là-bas. Donc je voulais te remercier Estelle d'avoir pris le temps de penser à moi pendant ton week-end et de m'avoir ramené quelques petites choses. Donc voilà, à toutes, je vous fais un très gros bisou et je suis très contente d'avoir ces relations avec vous, ça me remplit de bonheur à chaque instant. Voilà, petite parenthèse fermée pour vous parler de ce gel douche que j'adore, mais qui a une histoire, voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'aime. Donc toujours dans l'univers du corps, ma crème de corps préférée en ce moment, avec le froid qui fait dans la boutique. On passe 6 heures debout, enfin moi, comme je suis à temps partiel, c'est 6 heures pour moi, dans le froid. Et ben voilà, on a tout qui s'assèche, hein, le corps aussi, même si on n'est pas tout nu. Mais donc après ma douche, je passe du lait pour le corps de chez Bioderma, c'est le Atoderm Intensive qui est pour les peaux atopiques. Donc c'est celui-ci.
donc qui est pour toute la famille. Il y a le petit picto là avec toute la famille. Donc il est vraiment super pour les irritations au niveau des jambes, la peau qui tiraille. Il s'applique sans problème, très rapidement. Il pénètre très rapidement, on peut s'habiller très rapidement après l'avoir appliqué et vous êtes confortable toute la journée avec une peau bien hydratée, bien nourrie. Ça agresse pas la peau du tout, il n'y a pas de parfum dedans, il est vraiment génial et je pense qu'on peut même l'utiliser quand il fait un peu plus chaud. Donc là c'est un gros bidon de 500 ml, j'en ai utilisé un bon gros quart, ouais. Et je m'en lasse pas parce que vraiment il est hyper doudou. Voilà, c'est vraiment le truc, une fois que vous avez posé ça sur le corps, vous êtes soulagé. Voilà, donc ça c'est mon soin pour le corps. Je crois que j'ai poussé le chauffage un peu. Alors, mes cheveux, hein, voilà, ils sont en train de repousser, ils ont une longueur de... Ce qui fait que je ne sais pas quoi faire, je voulais les attacher, mais je les attache au boulot tous les jours, donc là je les laisse un peu respirer, mais c'est une horreur. Donc on va parler cheveux. Vous voyez la transition un petit peu. Alors cheveux, j'ai pas beaucoup de favoris, j'ai toujours ma crème Chlorane. C'est une crème de jour sans rinçage au dattier du désert, pour les cheveux secs et cassants, que je mets sur les pointes, sur cheveux humide juste après la douche, et de temps en temps, quotidiennement, j'en mets une petite noisette sur les pointes. Vous voyez ce qu'ils font là? M'énerve ça. Là c'est tout plat et là ça... Donc c'est la crème Chlorane au dattier du désert qui est vraiment très bien. J'ai presque fini. Ça fait un bail que je l'ai. Il y a toujours bien parce qu'elle n'a pas d'odeur. Je ne monte pas le bouchon, c'est dégoûtant. Mais elle sent super bon, elle n'a pas viré au niveau de l'odeur, donc il n'y a pas de souci. Et ouais, elle nourrit bien les pointes. Et moi je m'en sers surtout parce que j'ai les cheveux super électriques et que le fait de leur mettre une crème comme ça de jour, ça a tendance à les hydrater, à les nourrir et à faire qu'ils soient moins électriques. Mais je crois que je pourrais essayer tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a du vent comme là, aujourd'hui c'est une horreur. Il y a le Mistral qui s'est mis à souffler et à tête comme ça. Et donc là j'ai les cheveux qui sont encore plus électriques que d'habitude. Donc je vous conseille ça, la crème au dattier du désert de chez Chlorane, c'est vraiment très bien pour les pointes abîmées. Ensuite, toujours au niveau des cheveux, je me suis acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai mis dans mes favoris, mais je sais pas s'il va y rester très longtemps. S'il va y rester très longtemps, mais bon, on le met quand même. C'est de chez Chlorane toujours, et c'est un soin sans rinçage aux fibres de lin pour gagner en volume et en texture. Alors moi je le mets surtout au niveau des racines. Donc je le mets après, pareil, le shampoing sur cheveux humides. Il peut aussi, et je l'ai fait hier, s'utiliser sur cheveux secs. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite bouteille bleue comme ça en spray. Alors vu la texture très aqueuse mais semi-gélifiée, on va dire, j'avais peur que ça fasse cartonneux dans les cheveux et que ça... Mais non, pas du tout en fait, ça pénètre très bien, c'est bu tout de suite par les cheveux. Et ça permet de décoller un petit peu le cheveu à la racine, comme ça. Je dois vous avouer que vu la masse que j'ai là en dessous, avant de rattraper le truc, vous imaginez, je vais avoir la coiffure de la Jackson 5, hein, faut bien le dire. Je pense qu'il faudrait que je fasse des épaissir un peu là. Bon, en tout cas, je laisse pousser, on verra mieux plus tard. Ça, c'est juste pour essayer de... Donc ça marche le jour du shampoing, en fait, où j'ai les cheveux qui se tiennent à peu près, mais dès que je les ai attachés et que je les relaisse libres comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais plutôt pas mal, l'odeur est bien, la texture, je l'aime. Et ça fait pas poisseux, ça colle pas, ça c'est agréable. Il n'y a pas une odeur particulière. Attends, je vous montre un peu, est-ce qu'on voit? On va voir. Rien voir du tout. Vous voyez, ça fait vraiment une brume en fait. Hein. Bon, c'est très léger comme odeur. Et donc ça aide à même en mettre là, un peu les cheveux comme ça. Non mais il faut pas rêver, hein. J'ai le cheveu plat sur le crâne, je crois que j'aurai le cheveu plat sur le crâne tout le temps. Mais j'aurais aimé avoir les cheveux soit raides tout partout, soit volumineux tout partout, mais moi c'est plat là et volumineux là. C'est très particulier. Et enfin, dernière chose pour les cheveux, donc ça c'est le truc qui vous permet de tenir un jour avec les cheveux plus ou moins propres. Prenez, vous avez la flemme de vous les laver avant de partir, sinon je me douche tous les matins avant d'aller au boulot.
Et comme je rentre tard le soir, j'ai pas forcément le courage de me laver les cheveux, surtout que je ne les sèche pas avec un sèche-cheveux. Le servait au chien quand je lave. Pour pas abîmer mes cheveux, je les laisse sécher à l'air libre. Donc forcément, en ce moment, le soir, 19 h, je les laisse pas sécher tout seul parce que sinon je me couche avec les cheveux mouillés et je déteste ça. Donc, quand je suis vraiment limite au bout de 4 jours et qu'il faudrait peut-être que je pense à me laver les cheveux, comme je les attache, c'est pas gênant, mais avoir les cheveux attachés avec le cheveu un peu gras, c'est franchement pas très glamour. Donc j'utilise un shampoing sec, celui de chez Baptiste. Alors là, j'ai le Brit. Je l'ai pris juste parce qu'il y avait le drapeau anglais dessus et que je suis complètement de l'Angleterre. Je déteste l'odeur, ça fait très mémé comme odeur. Mais franchement, ça vous sauve la vie au moins pour une journée. Vous pouvez vous attacher les cheveux. Moi, c'est pour les attacher, hein, surtout, parce que je ne vais pas travailler avec les cheveux longs, surtout en ce moment, parce que c'est une horreur. Et en plus, quand vous penchez dans les boîtes de thé pour servir, vous imaginez avoir les cheveux qui pendouillent dans le thé. Pas très hygiénique non plus, ça donne pas très envie aux clients. Quoique j'ai une cliente hier qui m'a foutu ses doigts dans ma boîte de thé, j'ai failli l'étrangler. Anyway. Et donc ça, c'est franchement très bien. Au moins pour une journée. Voilà, vous avez le cheveu, le gras a été un petit peu absorbé par la poudre du shampoing sec et vous ressemblez à peu près à quelque chose et vous êtes présentable au moins pour une journée. Donc ça, c'était pour les cheveux. Au niveau des maquillages, rien de neuf sous le soleil. J'adore toujours autant mon eau micellaire que j'ai repris en petit format de chez La Roche-Posay, la lotion micellaire physiologique que j'aime d'amour, qui démaquille super bien. Puisque de toute façon j'ai un maquillage léger, là vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Je les ai mis en favori aussi, c'est ce que je fais quasiment tous les jours quand je vais bosser. Donc ça c'est super bien. Et deuxième favori, c'est une brume d'eau, toute simple. Ça c'est celle de Super U, j'ai celle de La Roche-Posay, non, de chez Aven. Après chaque démaquillage et après m'être maquillée, avoir mis ma poudre, je finis par un pchit d'eau, ça fixe le maquillage, ça évite de s'acheter du fixe plus je ne sais quoi, de je ne sais où. Parce que je me suis rendu compte en fait que dans le fixe plus, à part de l'eau de camomille et de l'eau comme ça, il n'y a pas grand chose de plus, donc autant utiliser ça. Ça vous fait exactement le même effet, ça fixe votre poudre. Et vous avez un teint un peu plus sympa une fois que vous avez brumisé, mais vraiment légèrement, hein. Pas dégouliné non plus, ça sert à rien, mais ça c'est franchement pratique pour le après démaquillage et le après maquillage. Voilà, donc ça c'est un favori, mais de tout le temps. Ensuite, au niveau soin du visage, pour me laver le visage le matin, j'ai eu quelques déconvenues ces derniers temps à cause du temps justement qui était trop froid et j'avais des soins un petit peu trop agressifs pour ma peau, donc ce qui fait que dès que je me rinçais, j'avais la tronche qui me tirait dans tous les sens, c'était insupportable, toutes les rides qui... Donc on en a déjà assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors je me suis tournée vers le nettoyant doux visage à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc je vous lis, qui est un nettoyant quotidien crémeux qui élimine le maquillage et les impuretés, laissant votre peau douce comme de la soie pour tout type de peau. Et il est franchement très bien. Alors oui, effectivement, il est beaucoup plus crémeux qu'un gel moussant pour le visage lambda. Et ce qui est vraiment agréable, donc je le fais mousser, j'essaye de faire mousser parce qu'il ne mousse pas beaucoup entre mes mains, je l'applique comme ça en léger massage sur le visage et je me rince. Et une fois que je me suis rincée, je n'ai pas la peau qui tire et ça, waouh, ça fait vraiment du bien parce que c'est très désagréable le matin. On se sent pas obligé de foncer directement une fois qu'on a l'orteil qui sort de la douche, d'aller se foutre vite de la crème de jour parce qu'on est là, hein, le lifting... Non, vraiment, ça laisse la peau très confortable. L'odeur est franchement très sympa. Le produit est tout rose, pâle, c'est très mignon. Donc voilà, je sais plus combien ça coûte. Bon, vous allez voir sur le site de The Body Shop, puis vous verrez. Franchement, j'aime bien. Pour rester chez The Body Shop, j'ai trouvé une crème de nuit parce que je n'en avais plus. Ouais, j'ai essayé tout plein d'échantillons et ça me gonflait. Et je voulais quelque chose de cocooning aussi, de réconfortant pour la nuit. Surtout... hydratant, un peu nourrissant mais pas trop pour pas encombrer mes pores, et puis anti-âge, bon j'y crois pas spécialement, donc je voulais surtout que ma peau soit confortable
et que j'ai pas la tronche trop gonflée le matin, que mes traits soient lissés, reposés, voilà. Donc j'ai trouvé, toujours de la gamme vitamine E chez The Body Shop, la crème de nuit nourrissante pour tout type de peau, voilà. Le seul hic, c'est qu'elle se présente en pot. Alors après, moi ce que j'aime, c'est la texture, donc hop, je laisse toujours l'opercule de protection pour éviter qu'elle s'oxyde de trop. Je mets mes doigts dedans, mais je me lave les mains juste avant, donc voilà. L'odeur est franchement très subtile, très légère et agréable. Ça ressemble limite à l'odeur de... comment s'appelle cette crème de chez Yves Rocher que j'aime bien, que je mets sur le corps, la Calmille, je crois que c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça l'odeur. Donc c'est une crème blanche comme ça. Assez épaisse, mais pas trop. Donc c'est ça qui est agréable. Donc je la fais chauffer entre mes mains et je l'applique ensuite sur mon visage. Je mets pas de sérum le soir, je mets que ça. Et le matin tout se passe bien. Ma peau a été complètement... Non, pas ma peau. Ma peau n'a pas été absorbée. La crème a été absorbée par ma peau sans problème. Le matin je me réveille, je ne brille pas de partout. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Pas de boutons, pas de choses comme ça. J'avais un peu peur avec les produits pour le visage de chez The Body Shop, en me disant oui, pas sûr que ce soit des produits très gna gna gna, ça va me faire des boutons. Et ben non, pas du tout. Donc je suis plutôt contente. Je crois que c'est dans les 15-20 € le pot de crème. C'est pas donné, mais c'est pas non plus waouh, excessif. Et franchement, moi j'aime bien. Voilà. Et toujours en soin visage, j'ai mon contour des yeux que j'ai aussi acheté chez The Body Shop. Ouais, quand j'y suis allée, j'ai fait une petite routine The Body Shop. Et là, donc c'est la Nutriganix crème lissante contour des yeux. Donc là, j'ai pris dans la gamme anti-âge. Donc c'est un petit flacon comme ça. Voilà. Donc je me sers du flacon le matin et le soir. Je vais y arriver. Il y a une toute petite odeur d'huile essentielle, mais rien de... La nana qui m'a vendu ça m'a demandé si j'étais pas enceinte. Je lui ai dit pourquoi. Elle me dit parce qu'il y a un peu d'huile essentielle dans le contour des yeux. J'avais envie de dire oui, non, mais je pense qu'à ce point-là, faut peut-être pas non plus... Bon, c'est bien de demander. Là, j'avoue, pour le coup, bon conseil, bonne... Mais bon, bref. Donc elle a une légère odeur d'huile essentielle de j'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que c'est marqué en plus? C'est écrit tout petit, mais c'est de pire en pire. Moi, on voit vraiment que je vieillis parce que... Hein, peut-être que si je soulève... Je sais pas quoi c'est. Bon, en tout cas, assez fluide, hydratante, nourrissante, lissante, hein, comme peut l'être un anti-âge contour des yeux... visage et compagnie, hein, c'est pas hyper probant, de toute façon il faut pas rêver, le jour où on aura trouvé une recette miracle qui soit pas bourrée de silicone, ben, voilà, on se jettera tout dessus. Non, franchement j'aime bien, pas de souci après pour se maquiller, elle est pas trop grasse donc le maquillage tient. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de décoller le machin pour voir la compo. Ah ok, donc là c'est plus une loupe qu'il faut, c'est je ne sais pas, des lunettes de chirurgien. Bon, je ne saurais vous dire. Il y a une petite odeur d'huile essentielle, mais j'arrive pas à retrouver. D'ailleurs, elle s'en va maintenant. Ça tient quasiment pas l'odeur. Mais elle est très agréable. Et une vingtaine d'euros, je crois ça aussi. Donc pour un contour des yeux, c'est pas excessif non plus. Et ça contient quoi, 30 ml cette chose? 15. Ah si, c'est un peu cher quand même. 15 ml. Bon, c'est à peu près ça les contours des yeux, non? Bon bref, on va pas y passer 3 jours. Vous aurez compris, j'aime beaucoup le contour des yeux Nutriganix de chez The Body Shop. Allez mon Flo. Alors ça c'est fait. Ensuite, alors on va passer dans tout ce qui est hyper important pour moi en ce moment, c'est protéger mes mains et soigner mes pieds. Protéger mes mains, pourquoi? Parce que il fait froid, il y a du vent. J'ai un problème, c'est que quand je suis en statique comme ça, derrière mon comptoir à la boutique, et qu'elle est quand même cette boutique mal chauffée, il faut l'avouer, j'ai les mains qui deviennent froides, mais comme une pierre tombale. C'est élégant, mais c'est à peu près ça. Et donc, j'ai des crevasses qui s'installent au niveau du bout des doigts, juste au coin des ongles. Je sais pas si on verra, c'est assez laid. Vous voyez ici, là? Ça, c'est le froid qui me fait ça.
Donc j'en ai sur ce pouce, j'en ai sur ce doigt là, j'en ai sur l'autre pouce, j'en ai sur l'autre index là, enfin c'est une horreur. Et puis j'ai des petites crevasses qui se font sur les doigts, gentiment, là où il y a tous les... aux phalanges, aux articulations, donc voilà. Donc il me faut des crèmes, mais qui ne soient pas trop grasses non plus, parce que si je mets une crème trop grasse, j'ai les mains qui transpirent. Donc... Non mais c'est vraiment... J'ai tellement mal aux mains et froid aux mains que 2 ou 3 fois dans la journée, je suis obligée d'aller me passer les mains sous l'eau chaude pour calmer le jeu, parce que c'est une horreur. Mais c'est très très agréable et inconfortable à vivre. Alors, le jour, j'utilise la Cold Cream crème main de chez Aven, qui me sauve la vie. Et bien qu'elle soit super nourrissante, ne me fait pas trop transpirer et ne laisse pas un fini trop gras sur mes mains. Donc celle-là je peux l'utiliser plusieurs fois dans la journée et franchement elle me soulage, elle me fait du bien et c'est super, c'est agréable parce que vraiment j'en chie alors comme il faut hein, au niveau des mains. Et le soir avant de me coucher je mets la Intensive Relief Hand Cream, en français non c'est pas possible. Bon, à la vitamine E de chez Palmer's au beurre de cacao. Et celle-là grasse, je la mets le soir parce que ça, je vous avais déjà expliqué et j'ai essayé de la mettre le jour. J'en avais mis avant de partir au boulot. Et dès que j'ai été dans la rue pour aller prendre mon bus, j'avais quasiment de l'eau qui me coulait des mains. Ouais, c'est pas très... Donc ça c'est super bien, mais pour le soir. C'est pour les peaux très sèches et irritées. Donc voilà, c'est tout écrit en anglais. Bon, je comprends à peu près, hein, mais je me demande si ça n'a pas de la glycérine. Vous savez, comme dans la Mixa, la crème Mixa rose, un grand tube comme ça, je mettais ça quand j'étais petite et waouh, c'était plein de glycérine. Donc t'as les mains qui glissent après. Mais franchement, elle répare bien les mains abîmées. Et très abîmée. Ensuite, donc au niveau des pieds, alors là c'est pas le même problème que pour les mains, c'est juste que passer 6 heures, en gros 6-7 heures debout à piétiner dans des chaussures plus ou moins confortables, ben, j'ai des pieds qui souffrent, j'ai mal aux pieds le soir quand je rentre, c'est infernal, donc j'ai mal aux orteils, j'ai les talons qui me font mal, j'ai enfin bon, la totale quoi, tout va bien, ça me fait mal, donc il me faut des choses aussi qui me soulage. Donc j'ai acheté de la marque Aquileine un baume reposant aux plantes pour pieds fatigués et échauffés. Donc ça je le mets le soir avant de faire dodo et c'est vrai que ça rafraîchit, ça délasse, ça fait du bien aux petons abîmés et fatigués de la journée et ça sent pas comme souvent le menthol ou ce genre de choses. Ça sent les plantes, mais ça n'a rien de... Voilà, c'est agréable. Ça hydrate un petit peu en plus, donc c'est très bien. Et c'est relaxant. Vraiment, on sent une différence. On a les pieds qui font « Ah, merci. Merci Seigneur de nous faire respirer un petit peu. » Et avant d'aller bosser, avant de mettre mes petits petons des heures... et j'aime pas avoir les pieds serrés. Ça, c'est un truc à la maison. Bon, là, je suis en chaussons parce que c'est l'hiver. Mais sinon, je suis toujours soit en chaussettes, soit pieds nus, parce que je supporte pas d'avoir les pieds serrés dans des chaussures, ça me... Mais bon, je vais pas aller bosser en chaussons, ce serait que moi je le ferais. Bon, donc avant d'aller bosser, je mets une crème de chez Pédirelax aux huiles essentielles, qui a comme vertu d'être protection ampoule et irritation. C'est une crème protectrice anti-frottement effet seconde peau, donc ça ressemble à ça. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez massé vos... faut pas en mettre trop, hein, sinon c'est désagréable la sensation. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une pellicule sur votre pied un petit peu glissante comme ça qui va éviter de... Alors, je pense que c'est bien pour les pieds qui sont dans des chaussures neuves, vous voyez, qui ont des petites ampoules qui se font aux endroits où... le pied n'a pas encore eu le temps de s'habituer à la chaussure, vous voyez, donc où il y a des frottements et des trucs comme ça. Bah après, moi je voulais un truc qui m'évite d'avoir mal aux pieds, mais je pense que une bonne séance de réflexologie plantaire et après un bon bain de pied, ce serait nettement plus efficace que ce genre de choses. Donc ça, je pense que quand je mettrai mes petites ballerines l'été ou des chaussures neuves, ce sera très bien.
Là c'est vraiment, bon, je le mets parce que voilà, mais l'effet réel de ce que je recherche moi en tout cas au niveau de la sensation de confort des pieds pendant que je travaille, vous voyez, c'est pas encore ça. C'est plus en profondeur, je pense que c'est plus musculaire et tendineux et ce genre de choses que vraiment un frottement ou une irritation épidermique, vous voyez, de la peau comme ça. C'est plus profond que ça, la douleur, parce qu'il y a le poids aussi du corps qui repose sur vos pieds toute la journée, donc ça aussi, je pense que ça y fait beaucoup. Voilà. Et enfin, toujours au niveau des soins, les lèvres, c'est pareil, j'ai tendance à avoir les lèvres qui se sèchent à cause du froid, du vent et tout ça. Donc toujours de chez Palmer's, mon stick énorme protecteur pour les lèvres que j'adore. Oui, la taille du truc, c'est énorme. Ça sent un peu le beurre de cacao mais pas plus et franchement ça fait du bien. Matin et soir et avec ça on est tranquille, on est paré pour le froid. Voilà, ça c'était tout ce qui était soins. Ensuite au niveau make-up, en gros, pour aller au boulot, je ne me fais pas... Je veux des choses rapides, qui me fassent un teint à peu près potable et qui me donnent un air maquillé sans trop l'être. Parce que j'estime qu'on vend un produit, on ne vend pas ce qu'il y a devant le produit, vous voyez, on ne vend pas ce qu'il y a entre les boîtes de thé et le comptoir. On vend, voilà, donc il ne faut pas non plus ressembler à un sapin de Noël quand on va bosser. Et donc, qu'est-ce que j'utilise surtout... Fond de teint, toujours le même, le Couvrance de chez Aven. Voilà. Que j'ai en teinte numéro 2. Numéro 2, voilà, je mets ça. Et ça passe très bien. C'est quoi voilà. Si vous verrez mieux comme ça. Donc je mets ça tous les jours avant d'aller bosser. Ça floute sans trop couvrir. Moi j'aime beaucoup. Ça fait un teint lumineux, pas trop... Enfin, c'est pas trop couvrant, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ensuite, j'utilise la plupart du temps comme bronzer, blush, voilà, un petit peu tout en un. C'est les beiges de Chanel, donc voilà, voilà, et c'est la teinte numéro 30, 30, toujours la teinte qui me convient. Donc ouais, je l'utilise en blush, bronzer, voire fard à paupières, je fais un petit peu tout. Donc voilà, ça c'est la teinte. Légèrement allée mais pas trop, donc moi elle me convient très très bien et j'utilise beaucoup le petit pinceau qui est fourni avec, que je trouve très pratique. Voilà, donc ça, hop, par dessus mon fond de teint, un petit coup de beige de Chanel. Pour unifier le tout, la poudre de chez MAC MSF MS Mineralized Skin Finish, voilà, naturel, donc de chez MAC, et j'ai la teinte Medium Plus, et la teinte c'est ça. Donc ça sur... Oula, un petit peu volatile, distinguette. Ça sur l'ensemble du visage, surtout sur la zone T, que j'utilise et que j'applique avec mon petit kabuki de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps, hein. Il est 13 h. Voilà, le kabuki de Sephora, très très bien. Je l'utilise pour mettre ma poudre sur ma zone T. Et puis je floute un petit peu et je blend le beige de Chanel et la poudre pour un effet un peu plus uniforme. Ensuite, pour les yeux, la plupart du temps, donc j'ai mis du beige de Chanel en guise de fard à paupières, c'est surtout pour unifier la paupière. Et j'utilise quasiment, depuis que je l'ai acheté tout le temps, le crayon waterproof de chez Chanel marron glacé. Donc ça c'est la mine qui est très fine, donc un tracé précis, agréable à faire, très waterproof. Une fois que vous l'avez posé, il ne bouge pas de la journée. Et la teinte c'est celle-ci, marron glacé. J'aime beaucoup parce qu'on est sur un brun... Vous entendez ce vent, c'est insupportable. On est sur un brun qui n'a pas trop de sous-teinte rouge. Il est, comme son nom l'indique, glacé. Donc il y a un petit effet comme ça, irisé dessus, sans paillettes du tout. Et voilà, comme il n'y a pas de teinte rouge dedans, ça ne vous fait pas les yeux fatigués. Il est super joli.
C'est celui que je porte aujourd'hui et je le porte quasiment tous les jours. Et je mets que ça. Un petit peu en haut, sur la paupière supérieure, un petit trait en bas pour souligner le regard. Et un peu de mascara. Mascara, en ce moment, c'est le Bourjois. Non, pas du tout. C'est le Maybelline Effet Fossile, volume express. J'aimais pas du tout. Et puis je me suis dit, il faut peut-être que tu l'utilises quand même. Et on s'y fait. Une fois qu'il est un petit peu vieilli, qu'il est un tout petit peu plus sec qu'au départ, on s'en fout moins partout. Et il est très bien. Il tient bien toute la journée sans baver. Voilà. Avec une brosse qu'il faut dompter. Parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec la brosse. Mais non, ça se passe bien. Voilà, au niveau du teint des yeux, c'est tout ce que je fais. Et ensuite, au niveau des lèvres, comme je fais quelque chose de bien discret, j'utilise les... je ne sais pas si... On n'en parle plus, hein. C'est marrant parce que dès qu'il y a un truc qui sort, tout le monde en parle. Et puis après, ça tombe aux oubliettes, c'est un petit peu dommage. Donc ça, ce sont les Color... Les Lip Butter, voilà, de chez Revlon. Pardon. Les Lip Butter de chez Revlon. Donc j'ai la teinte tac tac tac. Celle-ci que j'ai là sur mes lèvres, c'est le Sweet Tart que j'aime beaucoup. Donc je peux me permettre, comme j'ai quasiment rien sur les yeux, je mets un truc un petit peu... Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il a pris un shoot. Je peux mettre quelque chose d'un peu... un peu plus flashy sur les lèvres. Ou quand vraiment je veux passer complètement inaperçu. Genre je me fonds dans les boîtes à thé. Et ben je mets le crème brûlée. Toujours de chez... toujours le... Ah, j'y arriverai. Les Lip Butter, c'est le crème brûlée et c'est celui-ci, il est tout... Ah oui, tiens, faire un swatch. Voilà, le crème brûlée, et on va presque pas le voir d'ailleurs, il est d'un nude, complètement nude. Là. Et le Sweet Tart, ben je l'ai là. Voilà. C'est un rose assez flashy. Hop. Un peu Barbie Girl, mais bon, tant qu'on a que ça sur les lèvres et qu'on n'a pas les yeux, ça passe. Voilà, pour le make-up, c'est tout ce que je fais, donc c'est cool, ça va vite, ça fait genre nickel, sans en faire trop. Et ensuite, deux petits favoris parfums, et j'ai bientôt fini. Encore un petit peu de temps, hein. C'est soit je mets le Vanille Absolument de chez l'Artisan Parfumeur, que j'aime toujours autant, en fonction de mes... Ça, c'est quand je me sens pas super en forme. J'ai envie de quelque chose qui me rassure. Et l'odeur de la vanille me rassure énormément. Surtout celle-ci. Donc comme je vous ai dit, c'est la vanille parfaite pour moi. Tatati tatata. Et donc ça, je le mets quand je suis pas bien. Quand je suis ronchon. Que j'ai pas forcément envie d'aller bosser. Parce que même si je suis contente de ce que je fais, il y a des jours où on n'a pas envie. Hein, voilà. Et quand je suis waouh, que j'ai la grosse pêche et que je me sens une super vendeuse, et ben je mets le Coromandel de Chanel, des exclusifs de Chanel. Où là on est sur quelque chose de beaucoup plus féminin, de beaucoup plus affirmé, beaucoup moins régressif, beaucoup plus j'en veux les gars, je vais vous vendre du thé, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là voilà, c'est aussi très actuel pour la saison. C'est un parfum nickel, un oriental, très chaud, très femme fatale, très... Voilà. Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter mes favoris soins, make-up et parfums du moment. Donc voilà, c'était un petit peu un combiné de choses chouchou, réconfortantes, doudou, tous les petits mots un peu con-cucu qu'on peut usiter dans ce cas-là. Mais voilà, c'est des trucs qui, moi, me font du bien et qui sont très adaptés à la saison parce que oui, nous approchons du printemps, mais... N'allons pas plus vite que la musique, le printemps n'est pas encore là, nous sommes encore en hiver et il faut encore se protéger du froid et se faire du bien et voilà. Super, c'était très intéressant ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de mes favoris et là on va passer à un tout autre sujet, n'est-ce pas? Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao!